Salut tout le monde et bienvenue à ce 4e épisode de critique de films d'horreur à la Sarah 2 Prod. Et aujourd'hui, je vous parle probablement du film d'horreur le plus attendu de l'été 2013 et je vous parle bien sûr de Insidieux chapitre 2. Donc, dans le deuxième opus de Insidieux, on retrouve la famille Lambert qui se réjouit d'avoir trouvé Dalton, le fils aîné, qui revient d'un coma aux causes inconnues, mais qui avait été sauvé par le père Josh. Mais cependant, même si on pense que tout va bien, en fait, Josh, lors de son retour du monde des morts, aurait été suivi par une entité maléfique qui, comme la phrase fétiche du chapitre 2 le dit, voudrait leur enlever tout ce qu'ils ont de plus cher. Donc si je commence ma critique, je vais commencer par vous dire que j'ai pas été déçu par Insidieux chapitre 2, ce qui aurait pu franchement être le cas, parce que j'avais tellement d'attentes, et je suis sûr que je suis pas le seul, que ça aurait pu, j'aurais pu être comme vraiment déçu, regarder le film et me dire bon ben c'était ça Insidieux chapitre 2, on va tourner la page, puis aujourd'hui je vous fais une critique assez plate, mais non, ce sera pas le cas aujourd'hui, je vais juste commencer par ça. Même s'il y a des petites choses à parler quand même de Insidieux chapitre 2, c'est pas tout qui est parfait, même qu'il est vraiment pas parfait en comparé du premier. Si je commence par les points positifs de Insidieux chapitre 2, en fait ce qui est comme hallucinant dans ce film-là, c'est le nombre de liens qu'on fait avec le premier film. Et c'est ce qui fait en sorte que l'histoire est vraiment beaucoup plus intéressante que le premier, même si celle du premier était très intéressante. Mais c'est parce qu'elle là est intéressante parce qu'on fait tous les liens avec le premier film et on n'a même pas besoin d'avoir vu le chapitre 1 récemment pour pouvoir faire tous ces liens-là. Et je pense que le film veut aussi atteindre un plus grand public, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas vu Insidieux chapitre 1, en essayant de les faire comprendre, en leur montrant des extraits du premier film. Mais il faut que vous ayez vu le premier film, même à ça, parce que j'étais allé voir le film avec un de mes amis qui, lui, avait pas vu le 1. Et il comprenait rien tout le long du film, tu sais, l'ambiance, tu sais, parce que le premier film, on nous installe le monde de Insidieux, le momentum, les personnages, puis aussi même les maquillages, tu sais, on comprend pas tout si on regarde Insidieux chapitre 2 parce que c'est fait pour ceux principalement qui ont déjà vu le 1 et qui savent à quoi s'attendre. Et si je tombe dans les points plus négatifs du film, en fait c'est plus négatif dans le sens que on est déçu parce qu'on a trop d'attentes. Ça c'est sûr. Moi je voulais avoir peur, mais j'ai juste fait le saut. Il y a des bouts où on est comme en haleine. C'est sûr, j'ai passé l'âge de faire des cauchemars sur un film d'horreur, mais je veux dire, quand j'écoute un film d'horreur, je veux me dire, oh, ça c'est freak, puis j'aimerais pas ça être là. Mais la plupart du temps, je faisais juste le saut. Et il y a des situations qu'on a déjà vues. En tout cas, pour un amateur de films d'horreur, il y a des situations que c'est comme un peu du déjà vu, là. Il y a une autre chose qui me déçoit dans Insidieux, c'est que James Wan, le réalisateur, a voulu instaurer des petits bouts d'humour dans le film. Et d'un fois, les petites jokes, justement, ont été mis dans des moments de tension, là, où le fantôme est là, puis ça casse le momentum, puis on n'est plus dedans autant. Puis en plus, tout le monde rit dans le cinéma, donc on n'est plus dans l'ambiance. Mais il y a aussi une autre chose qui m'a dérangé dans le film, c'est que Insidieux chapitre 2 a été moins audacieux côté plan technique parce que les plans qu'on a pris c'était assez basic, je voudrais dire. Là, la direction photo était assez neutre, assez simple. Là, on aime mieux garder un plan fixe, qu'on zoome sur les personnages un peu plus. Une dernière petite chose qui m'a dérangé dans le film, c'est que parfois, on dirait que les dialogues étaient plus comme écran, là, tu sais, que c'était pour la bande-annonce, puis attirer du monde et faire plus uniforme là, pour une bande-annonce de film d'horreur. C'était un peu des phrases là, qui valaient pas la peine d'être dit, qui gâchaient un peu la qualité du film. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est-à-dire que c'est une histoire qui est intéressante pour Insidieux chapitre 2 et la grosse qualité c'est qu'il m'a pas déçu
Mais Insidieux chapitre 2 fait une belle job avec une histoire qui est intéressante, avec une intrigue qui est mieux ficelée qu'avec le premier, parce qu'on fait plein de liens, puis c'est intéressant de vivre ça. Mais sinon, j'enlève à Insidieux le fait que on nous donne des moments d'humour qui gâchent certaines scènes de tension. Les moments, les phrases écran qu'on donne aux acteurs, aussi le côté technique un peu simpliste qu'on a choisi d'aborder dans le film. Donc c'est pour ça que je donne à Insidieux chapitre 2 3 étoiles. Ce qui est quand même bon parce que ça reste un film d'horreur qui va rester, je pense, plus tard, ça va rester un classique parce qu'Insidieux, je pense, va tout le temps garder ce mouvement de fraîcheur-là. Et James Wan, ce qui me fait peur un peu avec les années, là on a appris qu'il allait diriger le prochain film de Fast and Furious. Donc, est-ce qu'il quitte l'horreur? Ça serait décevant. Mais maintenant, moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est que j'espère que vous avez le goût maintenant d'aller voir Insidieux chapitre 2. Surtout si vous avez vu Insidieux chapitre 1, c'est plus important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir apprécier le film à sa juste valeur. Mais aussi, si ça vous tente d'aller voir ma critique du film Insidieux chapitre 1, vous avez juste à cliquer sur le lien ici, ça va vous rendre directement à la vidéo. Et aussi, si vous avez aimé ma critique de Insidieux chapitre 2, mettez un petit pouce dans les airs, mais le plus important, commentez parce que je veux savoir ce que vous pensez de Insidieux chapitre 2, mais aussi ce que vous pensez de ma critique. Et aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Sarah2Prod ou aller liker la page Facebook de Sarah2Prod. Le lien est juste dans la description. Donc, vous avez juste à cliquer et liker. Vous allez avoir dans votre newsfeed toutes les nouvelles vidéos que je fais. Et aussi, je partage avec vous le contenu que j'aime, le contenu YouTube que j'aime. Donc, c'est super intéressant de me suivre. Donc, c'est tout plein d'arguments. Et moi, là-dessus, je vous dis à un prochain épisode de critique de films d'horreur à la Sarah2Prod. Ciao tout le monde! Tiptoe through the tulips with me.